Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage de la porte intérieure. Il s'agit d'ouvrir une porte qui mène vers soi afin de mieux voir, mieux comprendre sous un autre angle tout ce qui se trame à l'intérieur de soi et tout ce qui se mijote, tout ce qui se transforme. Donc c'est une proposition de lecture pour rentrer un petit peu dans ses profondeurs. Voilà, donc c'est un tirage en croix. Au centre, on va voir l'énergie centrale, ce que vraiment vous vivez pleinement actuellement. Puis ensuite, au-dessus, on verra tout ce qui se passe au niveau de la sphère mentale, les pensées, les préoccupations. En bas, on ira voir un petit peu les atouts, ce qui va soutenir un petit peu la dynamique, le jeu, les acquis, les atouts, les forces. À gauche, ce qu'il faut laisser passer. À droite, ce vers quoi aller. Et enfin, une carte bonus qui va apporter un éclairage supplémentaire au tirage. Voilà, donc c'est parti, on va ouvrir cette porte pour les béliers. Donc les béliers, l'énergie principale du bélier. L'empereur. Donc là, on a vraiment l'énergie. L'empereur nous parle d'une personne qui a vraiment le pouvoir dans sa vie, hein, qui est vraiment maître, maîtresse de sa vie, qui peut être à son compte, qui peut être un leader, qui est indépendante, qui est vraiment dans une certaine aisance, une posture, qui se reconnaît comme telle et qui peut aussi être reconnue comme telle. Donc vraiment là, ça commence fort, hein, puisque le Seigneur, l'empereur est une carte majeure, très importante, avec une énergie yang, c'est-à-dire une énergie active, une énergie qui peut mettre en place des choses, en place des projets. D'accord? On va regarder ce qui se passe un petit peu dans la sphère mentale pour voir un petit peu en lumière ce qu'on peut voir. Donc, que se passe-t-il au niveau de la sphère mentale pour les béliers? Alors, je prends la carte qui est tombée. Ok. On a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, donc c'est pas encore manifesté dans la matière, hein, c'est au niveau des pensées. En tout cas, on pense sérieusement avec le 3 de Pentacle à comment mettre en place une activité qui vraiment va nous nourrir. Hein. Il y a vraiment le projet avec le 3 de Pentacle, un projet de travail en fait. Hein. Ça peut être avec ce 3 de Pentacle, il y a un petit peu une énergie, vous voyez, du bâtisseur, celui qui fait avec ses mains, celui qui fait avec ses mains avec, de façon méticuleuse. Il y a une notion vraiment où on va s'impliquer. On réfléchit peut-être à un projet, bâtir quelque chose, ça peut être un travail bien évidemment, ça peut être une relation, ça peut être une famille, tout est possible. En tout cas, il y a la notion de réfléchir un petit peu à comment mettre en place ces choses. Comment manifester concrètement dans la matière ces choses, hein. Vraiment, l'empereur veut manifester dans la matière. Et là, avec le 3 de Pentacle, ça nous parle vraiment d'un travail méticuleux. Voilà, en tout cas, on investit méticuleusement son énergie dans un travail, dans un projet. On va regarder ce qui va soutenir ici cette dynamique. Alors, le soutien pour le bélier. Le soutien. Pour le bélier, le soutien, s'il vous plaît. Allez. Eh ben, on a le magicien. C'est un beau jeu, hein. Franchement, c'est un super jeu. Le magicien va nous parler de la capacité d'action. Le magicien va nous parler aussi de toutes ses potentialités. Le magicien est riche de potentiel. C'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, qui est capable de faire beaucoup de choses et dans même divers domaines. Il y a la notion de potentiel, il y a même aussi la notion d'expérience, la notion de connaissance. Donc le magicien a les atouts en fait, hein. Il est riche de ses atouts et j'ai envie de dire qu'avec le magicien tout est possible. C'est un jeu qui commence fort avec une énergie très forte. Il y a vraiment une énergie un peu yang, vous savez, où on veut vraiment agir dans la matière et on en est capable. On va regarder à gauche ce qu'il faut laisser justement pour pouvoir manifester toutes ces énergies. Donc là, le magicien, c'est une énergie que vous devez avoir, hein, parce que c'est le soutien, ce sont vos atouts, vos acquis. D'accord? Alors,
ce qu'il faut laisser derrière soi pour le bélier. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée va nous parler, dans ce cas, de l'énergie qu'il faut laisser. Il y a un petit peu... ce qui va se dégager de cette reine d'épée, c'est peut-être un côté trop hâtif. Quelque chose où la reine d'épée peut être, vous savez, quand on tranche rapidement, quelque chose où on coupe court. Peut-être que il faudrait plus de... vraiment bien peaufiner son projet. La reine d'épée, elle va vite en fait. Il y a une notion de rapidité avec la reine d'épée. Alors ça peut être utile quand il s'agit d'aller vraiment vite et de couper court à certaines choses, mais là, c'est trop rapide. Donc je pense que c'est la notion de vitesse, de rapidité, de précipite. On a une énergie un petit peu de précipitation en fait. Voilà. Tout ce qui est de cet ordre-là demande à être laissé. Ça ne convient pas un petit peu avec tout ce tirage central là qui est très positif. Donc de la réflexion. Ok, on va regarder ce vers quoi aller. Ce vers quoi aller. Ce vers quoi aller pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, ce vers quoi aller. Ce vers quoi aller pour les béliers. Le 10 de baguette. Alors, le 10 de baguette va nous parler là de... le 10 de baguette, sur ce vers quoi il faut aller, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la charge de travail que cela peut représenter. Il y a une notion quand même avec le 10 de baguette, à la fois d'une charge de travail qui peut être conséquente et aussi d'accepter un renouveau. D'accord? Donc accepter que les choses soient nouvelles, qu'il faut poser des nouvelles bases, qu'il y aura donc des choses qu'il faudra laisser de côté parce qu'elles ne sont pas compatibles. Peut-être aussi un comportement à mettre de côté, peut-être une façon de voir peut-être trop hâtive justement à mettre de côté. Mais il y a quand même la notion d'effort, la notion que même s'il y a tout le potentiel, même s'il y a l'assise là vraiment de l'empereur qui a une autorité, qui a une aura en fait, hein, et qui va pouvoir attirer à lui le succès, il y a quand même la notion il va falloir quand même travailler, il va falloir persévérer, donc avoir une certaine endurance. C'est un petit peu l'énergie du 10 de baguette dans ce cas de figure. Voilà, donc on va regarder maintenant un petit bonus. Je vais prendre le tirage au normand. On va regarder un petit bonus pour apporter un éclairage supplémentaire pour ce tirage. Alors, un petit bonus pour les béliers. Allez, un bonus. Alors, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, d'accord. Alors, le 2 de bâton peut nous parler de coopération. C'est vrai qu'avec l'empereur qu'on avait au centre, on avait une énergie quand même de forte indépendance, de forte... voilà, d'une certaine autonomie où on est le patron en fait, hein, je redescends, excusez-moi, vous n'avez pas bien vu, voilà. Une certaine énergie quand même où on est le patron, on décide tout seul. Là, avec le 2 de bâton, on parle quand même qu'il peut y avoir des coopérations. Alors, on peut coopérer et puis garder bien sûr plein pouvoir sur sa vie et sur un petit peu le contrat. Mais il y a une notion peut-être de s'ouvrir un petit peu à éventuellement des coopérations, en restant voilà, un petit peu maître de ce qui se passe au niveau des clauses, parce que ça ressemble un petit peu à l'empereur, mais qu'effectivement, il peut y avoir des coopérations qui va constituer en fait une aide et qui sera une coopération bienvenue et qui devrait porter des fruits. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aller voir une lecture complémentaire avec vos signes lunaires et ascendants. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.